les masses bilantaires. Les actifs fixes sont égales aux frais d'établissement plus actifs immobiliers plus créances à plus d'un an. Actifs circulants. Il y a les actifs circulants d'exploitation égale à 30 à 37, 40, 41, 49. Actifs circulants de trésorerie de 50 à 53, de 54 à 58. Actifs circulants au total moins créances de plus d'un an. Les capitaux permanents. Capitaux propres plus provision des impôts, numéro 16, plus dette à plus d'un an. Capitaux provisoires. Total des dettes, moins dette de plus d'un an. Capitaux provisoires d'exploitation. 44 à 48 plus 49. Ça, c'est les dettes commerciales. Capitaux provisoires de trésorerie. 42 à 43. On va aller vérifier dans l'annexe si c'est commercial ou financier et séparé. Fonds de roulement FR est égal à capitaux permanents moins actifs fixes. Il est souhaitable que le FR soit positif. BFR, les fonds de roulement, besoin de fonds de roulement pour financer son cycle d'exploitation, les opérations nécessaires à réaliser son business. S'il est positif, besoin de financement, situation la plus courante. S'il est négatif, ressources, excédent de trésorerie. BFR est égal à actifs circulants d'exploitation moins capitaux provisoires d'exploitation. Les deux avec la somme des comptes de régularisation. Il est influençable par quatre variables. Le délai de paiement négocié auprès des fournisseurs, le délai de règlement accordé aux clients, la durée de vie du cycle de production de l'entreprise, le délai de rotation de stock. La trésorerie est égale à actifs circulants de trésorerie moins capitaux provisoires de trésorerie. Donc, les placements de trésorerie, valeur disponible et dette financière à moins d'un an échéant dans l'année et dette financière à un an au plus. La trésorerie est égale à FR moins BFR. Le cash flow est le surplus de liquidité qui permet de financer l'activité, distribuer les dividendes, rembourser les dettes, améliorer les fonds de roulement. Le taux d'endettement, c'est les dettes à long terme, court terme et les provisions fois 100 sur le total du passif. Indicateur de performance, le taux de croissance du chiffre d'affaires. Entre parenthèses, chiffre d'affaires année N, moins chiffre d'affaires année moins 1. Ferme la parenthèse sur CA année N-1, ferme la parenthèse, fois 100. Les bits, produit d'exploitation récurrent, moins charge d'exploitation récurrent. Viens vérifier à retirer les non récurrents. Total de marge brute d'exploitation ou taux de marge opérationnelle. Et entre parenthèses EBIT sur chiffre d'affaires hors TVA, ferme la parenthèse, fois 100. Taux de rentabilité économique de l'entreprise. Le retour en investissement est sous la responsabilité des gestionnaires de l'entreprise. Il mesure les moyens de mobilité de l'entreprise et son développement. C'est le ROI, résultat de l'exercice avant impôt sur total de l'actif, fois 100. Le taux de rentabilité financière de l'entreprise, c'est le ROE,
ROE, Return of Equality. C'est le résultat de l'exercice avant impôt sur fonds propres fois 100. La comptabilité analytique. Outil de gestion à l'aide de décisions. Les incorporables ont rapport direct avec l'activité courante. Les non incorporables ne peuvent pas être incorporés. Ils sont non récurrents et hors exploitation. Et supplétives, c'est imaginaire, fictif. On estime. On doit faire les ventes moins charge incorporelle égale à résultat intermédiaire. Gauche, droite. Gauche, résultat intermédiaire moins charge non incorporatif est égal à résultat en comptabilité générale. À droite, on fait résultat intermédiaire moins charge supplétive égale à résultat en comptabilité analytique. La classification des charges. Les charges variables, Y est égal à AX. Le montant de ces charges varie en fonction de la quantité produite ou vendue. Les charges fixes est égal à Y égale B. Le montant de ces charges n'est pas lié directement au volume de production. Quand on fait un graphique, les charges fixes, Y égale à B, c'est une droite. Charge variable, elle monte du point 0. Et charge totale, elle monte du point des charges fixes. Les charges totales, c'est Y est égal à AX plus B. Pour calculer A est égal à pente de delta Y sur delta X. Ce qui fait qu'on remplace 2 points sur la droite et on prend Y1, Y2 sur X1, X2. Donc le coût 1, coût 2 et quantité 1, quantité 2. Ça sera le A. Le B, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est les charges fixes. L'approche fonctionnelle. Les coûts d'achat est égal à prix d'achat des matières premières et marchandises plus charges directes et indirectes liées à l'approvisionnement. Coût de production. Coût d'achat des matières premières consommées plus charges directes et indirectes liées aux opérations de fabrication. Coût de commercialisation. Coût de production des produits vendus plus charges indirectes et indirectes, directes et indirectes liées à la commercialisation. Coût de revient, c'est le coût de commercialisation plus charges indirectes, indirectes non affectées précédemment, donc toutes les charges administratives. L'approche fonctionnelle. Le calcul des marges. Chiffre d'affaires moins coût d'achat est égal à marge sur le coût d'achat. Chiffre d'affaires moins coût de production, marge sur le coût de production. Chiffre d'affaires moins coût de commercialisation, marge sur le coût de commercialisation. Chiffre d'affaires moins coût de revient est égal à résultat analytique. Le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité s'exprime en quantité, le chiffre d'affaires critique en euros. Marge sur coût variable unitaire est égal à prix de vente moins coût variable unitaire. Marge sur coût variable unitaire en pourcentage de prix de vente est égal à marge sur coût variable unitaire sur prix de vente. Seuil de rentabilité est égal à CF sur MCVU. Marge sur coût variable unitaire. Chiffre d'affaires critique est égal à seuil de rentabilité fois prix de vente. Quand on le représente dans un graphique, on met le coût fixe dans les coûts
fixe, la ligne droite, zone de perte, zone de bénéfice, et on met le SR au milieu. Marge de sécurité en volume, c'est Q réel moins seuil de rentabilité. En valeur, c'est chiffre d'affaires réalisé moins chiffre d'affaires critique. Indice de sécurité en pourcentage, c'est marge de sécurité en volume sur Q réel. Marge de sécurité en valeur sur CA réalisé. Indice de prélèvement, c'est chiffre... Non. Coût fixe sur chiffre d'affaires réalisé. Levier d'exportation est égal à levier d'exportation est égal à marge cours variable totale sur résultat égale marge coût variable total sur marge coût variable total moins coût fixe.